Tout le monde a sa Bible. Lève un peu ta Bible, je vais la voir. Bible. Dites avec moi, ça c'est mon livre de vie. Ça, c'est mon livre de vie. Je suis dans ce livre. Je suis dans ce livre. Dieu est aussi dans ce livre. Dieu est aussi dans ce livre. Je m'inspire de ce livre. Je m'inspire de ce livre. Ma foi est dans ce livre. Ma foi est dans ce livre. Seigneur, laisse cette parole, Seigneur, laisse cette parole impacter ma vie impacter ma vie par ta grâce. par ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, nous lisons le chapitre 8, versets 23 et 24. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Dans vos péchés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous vous asseoir, bien-aimés. Alléluia. Amen. Maintenant, j'ai pris un petit titre ici. C'est sur ça que mon petit sujet est là. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Jésus définit, n'est-ce pas, le salut par rapport à ce qu'il est. Donc, il ne s'agit pas seulement de croire la Bible, mais il s'agit de croire ce qu'il est. Tite, premier chapitre, verset 1er. Ok? Vous lisez avec moi, n'est-ce pas? Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Selon la vérité. Amen. C'est-à-dire que et pour la connaissance, cette connaissance-là est conséquence de cette foi. La foi vous communique quelque chose. Et ce que la foi vous a communiqué là, c'est une connaissance. Ce n'est pas une connaissance terrestre. C'est une connaissance céleste. Et Paul dit qu'il était apôtre, n'est-ce pas, des élus. Pour cette foi-là. Et la connaissance qui est selon la vérité. Selon la piété. Amen. Amen. Donc il dit que le baquet, foi, va enseigner qui en haut, va te qui en haut. Ce qui, va la question na nous foi te, ou vous allez na foi foi écouter wapi. Vous allez na foi ne loko nini. Il faut les bosso et banano et loko nini yango, oyo zondima, pour les bosso te vous allez na foi na les cambions. Lisez avec moi la foi. La foi n'est pas aussi vague. Il faut qu'elle soit basée sur un fait reconnu. Ça veut dire un fait concret. Continuons. Vous devez savoir en quoi vous avez foi avant d'avoir foi en cela. Continuons. Nous devons donc savoir premièrement le comment et l'objet. C'est ce que nous avons avant ya kozala na foi. Faut que ya karaboto na na foi. Foi ya nini? Il faut d'abord likambo ya la oyo na likolo nango ozali na foi. Vous le comprenez un peu? Amen. Nous devons donc savoir premièrement le comment et l'objet. C'est que le désir de Dieu, ok? C'est que le plan de Dieu et comment s'approcher de Dieu suivant ce plan. Il faut les bosser kamono yebang. No kido na foi ne loko nini. Il faut les bosser nano oyeba posa ya nzambe eza nini. Nzambe akosenga ngai nini. Tango na yebi yango nde na kuuzasko na foi na oya lobi wana. Na kuapprocher nzambe selon posa na ye. Posa na ngai te. Posa na ye. Selon volonté na ye. Et deuxième élément, c'est et comment s'approcher de Dieu. En suivant ces plans-là. Donc, comme Hébreux, chapitre 9, premier verset.
La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un sanctuaire terrestre. Ezalaki na nini? Malako. Na malako. Pona kosambela. Pona kosambela. Donc ce que lui sambela ou sambela n'importe comment. Il faut sambela selon malako wana. Amen. Très important. Dans la motu mingi. Oui ben. Donc le sambo na l'Ancien Testament avant sala yango ezalaki na ba ordonnance. Ça veut dire que si on se na sambela, il faut na consulter ba ordonnance. Pour na yeba nzamba lobi nini. C'est que foi nanga na ko basé yango le kolo ya oyo nzamba lobi. C'est ça qu'on appelle avoir la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est que ba lobi na biso ke ezalaki na mibeko. Oui. Oyo ezalaki ko lakisa ndenge nini lo sambo esengeli Salem. Deuxième chose, balobi ke il y avait un sanctuaire terrestre. Ndako lo sambo tongomaki. Ndako lo sambo ezalaki. Donc, Bambeka wana, les sacrifices, tu ne peux pas faire ça toi-même en brousse. Ou bien tu dois amener les sacrifices dans le sanctuaire. Parce que sanctuaire, nous avons mené à instituer. Il a montré comment les construire, comment il devait être disposé. Il a mis toutes les ordonnances autour, il y a sanctuaire. Amen. Ce qui fait que ceux qui ont approché Nzambé, et c'est qu'il n'a consulté ba ordonnance wana na yeba na likambu boy na kosala ndenge nini pour que ne pas Nzambe selon oya lobi pas selon oyo lingi pas selon ndenge catholique lobi tote papa lobi ndenge ya lobi. Amen. Oh, c'est que dit notre pasteur tete pas ce que dit le pasteur. Vous allez au pasteur à l'hôpital. Oh yo Nzamba c'est dit koloba déjà. C'est ça l'autorité dans l'église. Yango dans la bokonzika na lingomba. À ce moment-là, on s'approcher. Donc, le prophète a dit avant vous allez la foi. Foi est basée sur quelque chose de concret. C'est-à-dire que Zamba Sili Kolobake, Talanengo Kosala. C'est quand on y biango, le colo y biango, au timotema, c'est ça avoir la foi. Ceux qui ont eu bongo, chaque jour au bando douter, ceux qui ont la foi, tous ont la foi. Vous comprenez? Chaque fois que vous doutez, vous avez la foi, vous avez la foi. Pourquoi le titre c'est quoi? Si vous ne croyez pas ce que je suis. Jésus n'est pas n'importe. Là, vous êtes à Jésus, qu'est-ce que tu vois? Hérode a talaki Jésus. Pilate a talaki Jésus. Mais Barnabas pas talaki Jésus. Bartimée pas talaki Jésus. Marie de Magdala pas talaki Jésus. Amen. Oui, mais ça n'a pas de soi, n'a pas de malam. Dans les autres, les autres, mon anime. Amen. Amen. Il dit, si vous ne croyez pas dans ce que je suis, alors le Seigneur n'a pas ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est kawa na kocha fo nangai le kolo ya oya azali. Bien azana fo. Amen. 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 Donc continuez. Ici, nous pouvons courageusement nous avancer vers le trône de grâce et réclamer ce que nous est promis dans le plan. Dans le plan. Parce que dans l'Ancien Testament, on a vérifié une ordonnance. Tout comme à Lévitique chapitre 1er. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et le sacrificateur, fils d'Aaron, offriront le sang et répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Voilà une des ordonnances. Quand tu viens là-bas, tu amènes ton holocauste, hein, qu'il soit de gros, de petits bétails. Tu l'amènes là-bas et tu poses ta main sur l'holocauste. Et on va l'immoler. Et il est dit que c'est ainsi que sera fait pour toi l'expiation. Donc,
Les Rosoya, mais ma sacrifice na yo. Ce qu'on mis sacrifice na yo, commis, on s'est présenté par sacrificateur dans le sanctuaire. Et lui vient avec toi jusque sur l'autel d'airain. Et là, toi, tu prends la main, tu poses sur la bête. Et on immolait l'animal. Le sang salissait les mains de l'adorateur. Dieu ne regarde pas l'adorateur. Il regarde le sacrifice. Il faut que le sacrifice soit conforme à ce qu'il a demandé. Dieu ne te demande pas toi d'être parfait. Il dit que ton sacrifice soit parfait, sans défaut. Et Dieu t'accepte sur base de ton sacrifice. Dieu ne regarde pas ce que tu es. Vous êtes avec moi? Amen. Acte wana ya poser main likolo ya meme wana ezolakisa ke yo ozali komi kokanisa na meme wana akomi yo. Oui. Meme wana atikeli kosumuka te. Meme wana azokufa pona yo. Nde ozili loboko na yo otie likolo ya mutu ya meme wana. Maintenant, na tango wana ezolakisa ke yo na meme bokomi moko. L'adorateur, dans son adoration, il était identifié avec son sacrifice. Si ton sacrifice c'est un chapelet, tu comprends qui tu es. Si c'est une statue, tu comprends qui tu es. Parce que toi et le sacrifice, vous devenez un. Or Dieu lui, en faisant ça, il voyait Christ. Et quand Jean-Baptiste l'a présenté, il a dit voici l'agneau de Dieu. L'agneau dont il est parlé dans la loi de Moïse, ce sacrifice-là, on parlait de Christ. Maintenant, par la foi, Amen. Amen. Par la foi, tu es connecté à l'agneau qui est Christ. Gloire au Seigneur. Amen. On va y arriver. Je désire ici Jean chapitre 1 verset 18. Et celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est ça? Dieu est esprit. Et personne n'a jamais vu. Moïse dit, je m'avançais, j'ai vu Dieu dans le feu. Et Dieu a dit, Moïse, il dit, me voici. Et la Bible dit, Moïse causait avec Dieu comme Dieu cause avec son ami. Puis Moïse dit, je veux te voir. Qu'est-ce qu'il voyait avant? Dieu est esprit. Tu ne peux pas le voir. Même Moïse, malgré la colonne de feu, la colonne de feu, ce n'est pas lui. C'est la forme qu'il a pris pour te battre. Amen. Le col est invisible. Alors, bon, on a la tenue pour battre mon angaï. Elle a colonne de feu. Elle a lipata. Oui. Et ça, bilamba naïe. Amen. Après, maintenant, le binabiso à côté de Yesu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Ça signifie Jésus est sorti d'Elohim. Une création. Le tabernacle est sorti. Puis Elohim s'est arrangé. Il est entré dans le corps. Elohim était dans Jésus. Et il nous disait, mes enfants, et pouvait appeler Pierre. Elohim dans Jésus. Il disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un.
Est-ce que tu continues à le croire? Alléluia. Maintenant, je suis en train d'activer ta foi maintenant. Amen. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Philippe, c'est nous le Père. Il dit, mais Philippe, depuis que je suis avec vous, Amen. Amen. Regardez cet homme. Regardez la compassion qu'il a. Regardez comment il pardonne. Les gens voyaient Jésus, mais c'était Dieu. Ils étaient troublés. Tu sais, Nicodème est allé la nuit. Il a enlevé Banzamba, la Tchepembeni. La nuit. Jusqu'ici Jésus. Il dit, maître, même là-bas où nous sommes là-bas, on sait déjà que tu es là la vérité. C'est pourquoi tu me vois, je suis venu ici. Jésus n'a pas voulu qu'on le flatte. Il a dit, tu dois naître de nouveau. Amen. Directement, tu dois naître de nouveau. Il dit, comment un homme doit-il naître? Il a commencé à l'enseigner. Sur place. Nicodème, cette nuit-là, il a pris son baptême. Il est allé rester calme. Arrivé au moment où il doit mourir, le combat commence. L'heure la plus sombre. Il doit accepter d'aller mourir. Si Jésus ne meurt pas, pense, quelle sera l'histoire aujourd'hui? C'est pourquoi Gethsemane, il est allé prier. La Bible dit, un ange est descendu du ciel. Moi, j'ai Yo ange Sakita. Oh. Un ange, imaginez-vous qui est cet homme-là. Il marchait sur l'eau. C'est juste. Il calmait la tempête. C'est juste. Maintenant, il se met à prier. Frère, on dit que l'ange est ça pour le fortifier. Pourquoi? Il s'est passé un mystère terrible. Le Christ commence à sortir du corps de Jésus. La transpiration est devenue du sang. Et là, Jésus criait. Et le logos, qui est le Christ, sort de ce corps. Et Jésus est resté là. Le corps est resté. Quand il te dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le corps est resté. C'est le corps du sacrifice. C'est l'agneau de Dieu. Il doit mourir. Il doit aller en supplice. Amen. Qui est cet homme-là? Ce n'est pas n'importe qui. Et on prend le corps. Avec. On le met là à la croix. On commence à taper les clous. On le tourne. C'est ça le corps en question. Le sacrifice. Le véritable agneau. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu veux prier, tu dois venir par la foi. Regarder à Jésus. Te connecter à lui. Ta prière, ton adoration, c'est sur Jésus. Il n'y a pas un autre. Tu es là avec moi? Le corps est resté là. Il disait, détruisez ce temple. En d'autres termes, détruisez ce corps. Et en 3 jours, je vais les ressusciter. Qui va les ressusciter? Le Christ qui était dedans. Il détruisait le corps. Je vais le ressusciter. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Tu es connecté à lui, pas par la main, par la foi. Vous croyez en lui. Vous croyez qu'il est ton sacrifice que Dieu t'a donné pour expier tes péchés. Au travers de lui, Dieu va t'écouter. Au travers de lui, Dieu efface tes fautes. Voilà comment tu es connecté à Jésus-Christ par la foi.
Amen. Il te représente. Au lieu que tu meurs, il est mort à ta place. Il s'est étendu là. Il a dit, Père, Zoa Masumu na bango, Tchango na compte na ngai. Amen. Tchango na compte na ngai. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est chargé de nos iniquités. Il Il a été blessé pour le péché de mon peuple. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur nous. C'est quoi ça? C'est la rédemption. On nous montre comment nous et Christ, nous sommes un. Et qu'il a pris notre place. Il est allé en enfer pour nous. Laisse-moi te dire, lorsqu'il était à la croix, il s'est passé les choses les plus terribles dans le monde spirituel. Jésus a pris ta maladie, il a pris ta souffrance, ta pauvreté, le rejet, tout ce que les gens t'ont fait, tout. Jésus a pris cette place. Et il est mort pour toi. Il est allé en enfer pour toi. À cause de toi. Parce qu'il t'a aimé. Tu lui as rien donné. Il a fait ça parce qu'il t'aimait. C'est pourquoi nous chantons. Il m'a aimé le premier. Dieu t'a aimé pas parce que tu as fait du bien. Dieu t'a aimé parce qu'il t'aime. Amen. On ne lui a pas demandé de t'aimer. Il t'aime. Et quand Dieu aime, c'est éternel. Ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera aucun jour. Il t'aime. Que les gens te rejettent, que les gens t'injurient, Dieu t'aime. Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Il a donné sa vie pour toi. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il est ce sacrifice-là. Il a pris ta place. C'est pourquoi vous entendez Paul dire ceci. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ça signifie que quand il est mort là, tu es aussi mort. Mon vieil homme est mort. Et quand il est ressuscité, tu es aussi ressuscité. Notre vieil homme a été crucifié. Amen. Nous avons une nouvelle vie. Amen. Pas parce que j'ai prié, pas parce que j'ai jeûné. J'ai une nouvelle vie parce que Jésus me l'a donné. Tu as tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque toi et quoi. Et Zélie Ophélie, c'est déjà fait. Amen. Ça c'est ce que le ciel déclare sur vous. Alléluia. Il faut vous voir comme le ciel vous voit. Parlez comme le ciel vous voit. Confessez comme le ciel vous voit. Béni soit le Seigneur. J'ai fini. C'est ça le message. J'ai fini. Alléluia. Christ crucifié. Amen. Alléluia. C'est fini. Et Sili. We worship you. Oh Jésus. Alléluia. We worship you. Oh merci Seigneur Jésus. Alléluia. You are here, walking in midst. Oh mon Dieu. We worship you. Merci Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons. Reste assis un moment. Y a-t-il quelqu'un qui est malade? Nous allons expérimenter la puissance de Calvaire. Tokomona ke Calvaire ndezo Kangola. Pasteur T. Église PT. C'est Calvaire, le Calvaire qui délivre. C'est Jésus qui te délivre. C'est ce qu'il a fait déjà à la croix. Il est ton guérisseur, il est ton médecin. Quelle que soit la maladie, est-ce la sida, est-ce la mokongo, est-ce la hypertension, est-ce la libumu, est-ce la cardiaque, est-ce la nigne, Jésus est capable. Nalobi, tu as déjà été guéri. Tu as été guéri. Guéri. Sois guéri. Non, Seigneur,
Sois guéri. Fini. Reçois. Qui t'aide derrière? Bill. Relevez-le. Les autres, ils quoi ils seront colombo, mais les deux ici. Pima! Out! Fini. Acclamez le Seigneur. Non, jusqu'ici. Libre au nom de Jésus. Tu envoyas ta parole pour me guérir. Je suis le Dieu qui t'est guéri. Je suis le Dieu ton guéri. Ceux qui sentent un changement, levez la main. Il y a changement dans la bonne délia. Il y a changement. Tombez le boc. Passez ici. Mettez-vous là. Ouais. Monte ici. Monte là. Voilà. Levez la main. La croix est toujours puissante. C'est la croix du calvaire. Au monde de comme les bango, ils ont comme la yo tout de suite. C'est votre foi. Votre foi seulement. Jésus vous a déjà guéri. Que ta guérison reste en permanence. Au nom de Jésus, en permanence. J'ai déclaré dans le nom de Jésus, je reçois ma grâce, je reçois ma bénédiction, je reçois ma réponse, je reçois ma victoire. Dans le nom de Jésus, je suis la semence de Dieu, je suis racheté. Amen. Amen. Only you, Jesus. Lift those hands up. There is power.